Et je suis avec François Wertz. Bonjour François Bonjour. Wertz. Bonjour. Alors, vous êtes un de ces auteurs présents ici. Vous avez publié pas mal de livres. Le livre dont j'ai envie de parler avec vous s'intitule On a tiré sur Aragon. Oui. Ça se passe le 2 mai 1965 et le célèbre poète communiste, je précise communiste parce que ça a son importance pour ce livre-là, eh bien, il échappe de peu à un attentat à Waterloo. À Waterloo. Il monte sur la butte du lion de Waterloo et une balle claque à ses oreilles. Et la question est de savoir si c'est un vrai attentat, un faux attentat, une mise en scène. Est-ce que y a-t-il une motivation personnelle, privée, ou au contraire plus politique et plus générale? Il a vraiment échappé à un attentat. Alors non, l'histoire est inventée. Ouais. Il a visité souvent la Belgique, mais cette occasion-là est totalement inventée. Ouais. Alors c'est très intéressant parce qu'en plus, derrière ça, il y a aussi Paul Nizan et leur rivalité, puisque Paul Nizan était lui aussi un écrivain communiste, mais à la différence d'Aragon, alors il va mourir, évidemment, pendant la guerre, et assez jeune d'ailleurs, mais à la différence d'Aragon, c'est que lui, il a très mal pris le pacte germano-soviétique, alors que Aragon, lui, il s'est engouffré dans le... Il a respecté la ligne du parti, les consignes. Voilà, donc c'est en fait l'enjeu du livre, c'est aussi de reparler de cette période-là et de ce fameux pacte germano-soviétique qu'a vu Staline signer avec Hitler. Oui, qui a évidemment déchiré la gauche à l'époque, puisque toute l'histoire du Parti communiste dans les années précédentes, c'était justement de s'associer aux socialistes pour lutter contre l'émergence du nazisme ou du fascisme en général. Et là, du jour au lendemain, les deux ennemis indéracinables deviennent les meilleurs amis du monde, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes de conscience chez beaucoup de militants, dans les familles, etc. Alors, il y a ceux qui suivent la ligne du parti et les autres, comme Nizan, qui émettent d'abord des doutes très sérieux sur l'utilité de ce pacte, et deuxièmement, qui s'en détachent complètement et qui, du coup, sont exclus du parti. Ouais. Alors on voit, on voit parfois Aragon, votre héros le rencontre quelquefois. Justement, parlez-nous de ce héros et de ce détective qui est un peu particulier parce qu'il a fait partie, lui, du Parti communiste. Il s'en est fait éjecter, mais il est toujours en lien avec le Parti communiste belge. Et c'est d'ailleurs le Parti communiste belge qui va lui commander une enquête, on va dire. Mais oui, parce que l'incident de la butte du lion avec cette balle est tout de même fort contrariant pour le Parti belge, puisque... ils n'étaient pas responsables de sa sécurité, mais enfin, ça la fout très mal, évidemment. Donc, ils engagent ce détective avec lequel ils ont des relations suivies. Il fait des petites enquêtes pour eux, pas des choses très, très dramatiques, mais des petites enquêtes sur un militant, le passé d'un militant, justement, est-ce qu'il a été collaborateur ou pas, des choses plutôt comme ça. Et là, c'est une vraie profonde enquête. Qui a beaucoup plus de répercussions, évidemment. Et quel est le rapport? Quel rapport il a avec ce Parti communiste? Parce qu'il n'hésite vraiment pas à s'en moquer parfois. Oui. C'est-à-dire qu'il a été... Il a quand même un caractère un peu particulier. Oui. Il a un petit côté même anard presque parfois. Oui. C'est pas un compagnon de route. Il a été militant. Ses parents ont été dans la résistance. Ils ont été fusillés. C'est vraiment une famille qui a fondé le Parti communiste belge, enfin, parmi d'autres. Et lui, il a été militant très longtemps. Et puis, il a été éjecté à la suite pas vraiment de sa faute. Et à ce moment-là, il s'en est détaché, évidemment. Il est devenu beaucoup plus... Enfin, s'étant retiré, il regarde ces choses-là d'un œil un peu plus critique, d'autant plus qu'il connaît bien, évidemment, la mécanique, l'idéologie, le phrasé, les discours, tout ça, il connaît par cœur. Donc, et ça l'amuse aujourd'hui, finalement, plutôt qu'autre chose. Ouais. C'est un détective qu'on retrouve assez souvent chez vous. Est-ce que... Il va réapparaître dans le prochain roman qui paraîtra. D'accord. C'est un héros récurrent, alors. Tout à fait. D'accord. Alors, il est passionné de séries noires. Oui. Et avec des auteurs bien particuliers. Tim Smith et Donald Westlake.
en particulier. Oui, oui. Et vous faites référence à un des livres, puisque je crois que c'est son voisin qui lui amène à un moment donné un livre de Huxley qui est parti, qui sort en 65 à cette époque, qui est d'ailleurs un tournant dans la bibliographie de Huxley, puisque c'est à ce moment-là que Huxley va commencer à faire des romans noirs un peu humoristiques. Un peu plus sérieux, oui. Et alors ça m'a fait penser un petit peu à ce que vous avez pu faire, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans votre livre. Oui. Oui, l'idée, c'est pas toujours de tout prendre au sérieux au pied de la lettre, donc d'avoir un peu un petit regard comme ça extérieur, un peu décalé. Mais l'histoire reste malgré tout extrêmement tragique. Celle que je raconte, elle est vraiment tragique. Oui. Alors on voit aussi, il y a une scène au début où on assiste à des filles qui déambulent dans un bar en criant des slogans contre Aragon. Staline et son NKVD ont assassiné Paul Nizan. Parce qu'en fait, c'est ça le cœur de l'histoire. Oui, l'idée c'est de se dire au fond, Paul Nizan a été donc abattu par une balle d'une mitrailleuse allemande en mai ou juin 40, mai 40 je crois, quelque part dans le nord de la France. Le fait était évidemment historiquement incontestable et absolument pas contesté d'ailleurs. Mais pour la beauté du geste, on aurait pu imaginer, comme ça s'est produit d'ailleurs, que le NKVD, donc le service, le KGB de l'époque, se serait infiltré dans les lignes allemandes et l'aurait abattu, lui, le traître évidemment à la cause. Alors dans votre livre, c'est un écrivain qui prétend justement avoir un document qui prouve ça. Oui, parce qu'il essaie de monter une opération pour réhabiliter Nizan, qui commence à être réhabilité en 65, il faut bien l'avouer, mais qui a été dans un purgatoire épouvantable dans toutes les années 50, non publié, non réimprimé, non réédité. Et là, cette espèce de poète un peu fantasque imagine que en montant une opération un peu happening, comme on disait à l'époque, va rehausser son blason à Nizan. Alors Aragon jugeait Nizan de crime d'intention. Oui, c'est-à-dire que... Ça, c'est quand même assez terrifiant. Oui, c'est l'époque. Bon, il a été tué, donc il n'a pas vécu. Mais s'il avait vécu, il aurait été collaborateur, c'est évident. Donc, c'est évidemment un procès d'intention totalement disproportionné, qui ne correspond absolument pas à la personnalité de Nizan, d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Mais le patron du Parti communiste français de l'époque le traitait de flic. Il pensait, il l'accusait d'avoir renseigné les renseignements généraux ou le service de l'époque sur les activités du Parti communiste pendant toutes les années 30, ce qui est évidemment une hérésie absolue. On est vraiment à une période très particulière parce que c'est les années 60. Le Parti communiste n'est pas vraiment, entre guillemets, en odeur de sainteté dans la gauche, c'est que c'est plutôt les Mao, les Trotskar, c'est plutôt, on est tout... voilà. Oui, là, donc c'était important justement de le faire, à ce que ça se déroule à cette période-là. Oui, parce que c'est un peu le déclin. Il y a des concurrents idéologiques qui sont extrêmement virulents, extrêmement forts, extrêmement... intéressants pour la jeunesse, les Mao, les Trotskar, comme vous dites. Bon, tout ça, c'est le Parti communiste, il est en perte de vitesse. Et puis en plus, vraiment, il les juge de façon, on le voit bien dans votre livre, à chaque fois, c'est... c'est la guerre, parce que c'est plus que des adversaires, ce sont de vrais ennemis. Et le Parti communiste apparaît comme de plus en plus fossilisé, ce qu'on verra jusqu'en mai 68, évidemment, où là, ça sera la révélation, où ça ne bouge plus. Et alors, vous rappelez aussi que le manifeste du Parti communiste a été rédigé à la Maison du Cygne, à Waterloo. Oui. Moi, je l'ai découvert. Sur la Grande Place, c'est vraiment le Parti communiste. C'est une histoire belge, en fait. Oui. Le capital. Il y a toujours. Il faut savoir que c'est un restaurant aujourd'hui, c'est un restaurant de luxe, gastronomique et tout ça. Il y a toujours la plaque sur la façade de la Grande Place de la Maison du Cygne où ici a été rédigé les premières lignes du manifeste du Parti communiste, du manifeste communiste en 1800, là j'ai oublié la date, mais 45 ou... Bon. D'accord, très bien. Alors, parlez-nous de votre présence, ce sera ma dernière question ici, au Festival Cadavre Exquis. C'est important pour vous, justement, de mêler à la fois l'histoire et le polar. Ça vous permet de faire passer des messages, mais aussi d'aller de façon détaillée dans un univers historique que vous ne pourriez peut-être pas faire si vous faisiez un essai ou... Oui, tout à fait. La liberté est totale, évidemment. Alors,
L'idée, c'est pas vraiment de faire passer un message, c'est quand même du divertissement, raconter une bonne histoire, mais en profitant effectivement de l'occasion pour jeter un petit regard sur cette période-là, sur ces tensions quand même qui sont, plus que des tensions, qui sont vraiment des rivalités épouvantables, qui existent encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. À part ce livre-là que vous avez ici, présent, si les gens qui nous écoutent sont intéressés, il vous suffit de vous rendre à Vigoulay-aux-Îles et puis vous rencontrerez Monsieur François Wertz et il pourra vous dédicacer donc son livre « On a tiré sur Aragon ». Est-ce qu'il y a d'autres livres dont vous pouvez nous parler? Oui, il y a le Chagrin des cornes, pas le Chagrin des cornes, mais il y a Les Morts de Borin. Oui. Les Morts de Borin, c'est une histoire qui se passe, alors là, qui n'est pas tellement historique. Sauf qu'il y a un passage quand même qui a une certaine vision de l'histoire de la Belgique, qui est un pays assez particulier, beaucoup plus particulier qu'on ne peut le penser, qui a l'air d'être un pays lisse, sans trop de dégâts, mais en fait, c'est un pays très compliqué à comprendre et qui s'est construit de façon très compliquée, aussi très complexe. D'accord, très bien. Merci beaucoup, François Wertz. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.